Insertion des jeunes peu ou pas instruits à travers le dispositif Azoli. Nous sommes à l'ANPE avec ce leader, le premier, il est très humble, je veux parler bien sûr du premier leader de l'ANPE, Monsieur Urbain Amengbedji. Aujourd'hui, nous allons aborder à la découverte d'un manager. Ce manager-là qu'il est, en tant que leader, qui est-il? De quoi s'agit-il quand nous parlons du dispositif Azoli? Nous allons savoir un peu plus avec Monsieur Urbain. Monsieur Urbain, bonjour, merci de vous présenter à nous. Je suis Urbain Maoudjro Amengbedji, je suis le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et à ce titre, je coordonne un certain nombre de projets, dont le projet d'inclusion des jeunes qui a une composante Azoli. Parlons du projet d'inclusion des jeunes, c'est-à-dire Prodige, qui a une composante Azoli. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le dispositif Azoli et quel est son objectif principal? Le dispositif Azoli est un dispositif que nous avons mis en place au sein du projet d'inclusion des jeunes et qui en constitue la première composante et qui nous permet de former et de permettre aux jeunes peu ou pas instruits ayant une formation ou n'en ayant pas, de pouvoir acquérir des habiletés, des compétences de manière à pouvoir servir immédiatement dans l'entreprise. Il faut noter que le dispositif Azoli a été mis en place pour permettre à la fois aux entreprises de disposer de la main-d'œuvre qualifiée et en même temps pour résoudre le problème du chômage des jeunes peu ou pas instruits dont nous ne sommes pas occupés depuis plusieurs années déjà. D'accord. Alors, Monsieur Urbain Amengbedji, dites-nous, quelles sont les catégories de jeunes bénéficiaires ciblés par le dispositif Azoli? Ce dispositif crée un cadre qui favorise non seulement la formation de ces jeunes, mais leur insertion sur le marché de l'emploi. Nous sommes à peu près, on va dire, 3 partenaires. Oui. Il y a donc l'entreprise qui accueille les jeunes oui. et qui leur assure la formation, l'obtention de compétences. Oui. Nous avons les jeunes eux-mêmes qui sont peu ou pas instruits, mais qui désirent pouvoir travailler. Et nous avons l'État, à travers l'ANPE, qui leur assure une indemnité, facilitant ainsi leur apprentissage en entreprise, oui. parce que ces indemnités leur permettent de pouvoir se nourrir, se mouvoir oui. et satisfaire à un minimum de conditions pour pouvoir avoir un apprentissage plus facile. Justement, parlant de la GDIZ, M. Amengbedji, dites-nous, quel lien peut-on établir entre la GDIZ et le dispositif Azoli? Il faut dire qu'à la date d'aujourd'hui, la GDIZ est notre principal client. La GDIZ accueille à la date d'aujourd'hui plus de 1500 de nos jeunes, dont plus de la moitié est déjà en contrat de travail dans les industries textiles. Et nous avons l'autre moitié qui est en apprentissage dans cet espace qu'on appelle GDIZ. Oui. Il faut dire qu'à la GDIZ, il y a une concentration d'entreprises partenaires qui sont fortement intéressées par le dispositif Azoli. Parce que notre État ayant décidé de passer à l'industrialisation, nous avons besoin de beaucoup de main-d'œuvre dans l'industrie. Toute chose que le système formel de l'éducation ne forme pas aujourd'hui. Et donc, le dispositif Azoli est un cadre approprié qui permet aux entreprises installées dans la GDIZ, les entreprises oui. industrielles, de pouvoir disposer rapidement de main-d'œuvre qualifiée pouvant servir dans l'industrie et leur apporter les services nécessaires à la productivité. Là, vous venez de nous parler des formations. Et parlons de formation, quelles sont les principales formations proposées à ces jeunes-là, ces jeunes peu ou pas instruits, dans le cadre du dispositif Azoli? À la GDIZ, nous avons diverses entreprises. Oui. Mais on a de grands groupes, comme le groupe de textile, oui. le GTC, qui a besoin, à la date d'aujourd'hui, d'au moins 15 000 ouvriers dans le textile. Et donc, nous avons ce partenaire important à qui nous sommes en train de fournir ces jeunes
qui sont formés pendant 8 mois à notre charge et avec le partenariat de ces entreprises qui leur donnent la formation. Nous avons des entreprises dans le domaine de la noix d'acajou qui sont également nos partenaires. Nous avons des entreprises qui sont dans divers autres domaines, par exemple les céramiques, les fabrications de carreaux, M-Moto et j'en passe. Nous avons, disons, la plupart des entreprises qui travaillent dans la GDIZ, installées dans la GDIZ, qui veulent travailler avec nous pour obtenir ces ouvriers capables de leur fournir les services dont ils ont besoin pour leur productivité. Et dans le cadre du dispositif Azoli, ils y trouvent vraiment le cadre approprié pour leur donner les compétences et les habiletés nécessaires pour être à leur service. Ce qui m'emmène à vous poser la question de savoir comment est-ce que ces entreprises que vous venez de citer, c'est-à-dire vous avez cité quelques-unes d'entre elles, comment est-ce que ces entreprises implantées au cœur de la GDIZ contribuent à la formation et à l'employabilité de ces jeunes de façon opérationnelle? Ce sont ces entreprises qui fournissent les formateurs, les coachs, et mettent à disposition également leurs machines, leurs instruments de production qui servent à faire la formation de ces jeunes. Du coup, c'est un partenariat aussi, il faut le dire, gagnant-gagnant. Les entreprises les forment, ils assurent la productivité pour ces entreprises et les jeunes, eux, ont un contrat, ils sont contents. L'État également, qui met les moyens à disposition, règle un problème d'insuffisance ou de main-d'œuvre qualifiée que le système formel d'éducation ne donne pas aujourd'hui. Du coup, si on doit se demander que fait l'entreprise, l'entreprise assure la formation. C'est vrai, ce n'est pas son objectif de départ, mais l'entreprise y gagne puisqu'il formate le jeune à ses exigences à lui. Tout à fait. En ce sens, les jeunes sont mieux outillés et c'est plus pratique, ils sont en contact de l'entreprise. Quels sont les principaux résultats jusque-là, M. Amegbeji, que vous avez pu obtenir, les résultats à succès, jusque-là, à travers le dispositif Azoli en général et à travers le dispositif Azoli GDIZ en particulier? De façon globale, nous avons déjà, à la date d'aujourd'hui, plus de 6 000 jeunes qui bénéficient du dispositif Azoli dans diverses entreprises. Nous avons une 50aine d'entreprises qui sont partenaires de l'ANPE dans ce processus. Et comme je le disais, la GDIZ en est la principale au regard du nombre de jeunes qui y acquièrent des compétences dans cet espace commun à plusieurs entreprises. Et donc, par rapport à la GDIZ en particulier, je disais tantôt que nous avons environ 1500 jeunes qui y apprennent ou qui y travaillent, puisque déjà la moitié est déjà en contrat dans les industries textiles et l'autre moitié est en apprentissage dans diverses entreprises. D'ici à quelques mois, eux aussi vont rejoindre les autres avec un contrat de travail. D'accord. Monsieur Amegbeji, dites-nous, quels sont les obstacles et les difficultés auxquels vous avez dû faire face lors de la mise en place du dispositif Azoli? Je veux parler bien sûr de la mise en œuvre du dispositif Azoli. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés majeures au cours de son implantation sur le terrain? Voilà que nous avons une zone industrielle qui s'installe, qui a besoin de milliers d'ouvriers et aucun centre de formation n'assure ces genres de compétences aux jeunes. Et pendant ce temps, nous avons des jeunes qui sont au chômage. Et donc, face à cette difficulté qui aurait pu faire fuir les entreprises ou qui aurait pu les amener à ne plus être intéressés par la place Bénin, le gouvernement a pris rapidement le taureau par les cornes en accordant des ressources pour que nous puissions régler de bonne manière cette difficulté qu'on avait à trouver pour ces entreprises les compétences recherchées. Oui, tout à fait. Donc la difficulté d'abord a été de comment former ces jeunes, comment leur assurer dans un court délai la formation. Fort heureusement,
le dispositif mis en place avec les entreprises a permis de le régler. Mais les jeunes n'étaient pas habitués déjà à un système pareil de formation en entreprise. Nous avons été confrontés à plusieurs difficultés légales. La politique nationale en matière de formation en entreprise n'est pas encore mise en place. D'accord. Et donc, le projet va contribuer à aider le gouvernement à le mettre en place de façon formelle pour que les questions réglementaires et de tests puissent nous couvrir dans tout ce que nous sommes en train de faire. La deuxième difficulté a été la crainte des entreprises de voir leur matériel être abîmé, dégradé par la présence dans leur entreprise d'un grand nombre de jeunes peu ou pas instruits et qui n'ont pas de compétences et qui pourraient amener l'entreprise à voir son dispositif ou son matériel être endommagé. Et donc, il y avait cette crainte qui amenait beaucoup de chefs d'entreprise à être réticents, de ne pas accepter que des gens sans compétences, sans formation puissent intégrer leur entreprise. Mais aujourd'hui, cette difficulté est derrière nous. Oui. Les premiers qui ont essayé, qui ont eu le courage d'essayer, ont pu convaincre les autres que cela était possible. La troisième difficulté est comment assurer une répartition équitable à tous les jeunes qui sont en recherche d'emploi dans tout le pays, vu que certains se retrouvent très éloignés, par exemple, du grand centre de la GDIZ, où on demande beaucoup de main-d'œuvre. Quitter Malanville pour Glodjibé ou quitter Cotonou pour Glodjibé n'est pas la même chose. Nous avons dû donc prendre des mesures spécifiques pour favoriser ceux qui viennent de loin, de manière à ce que cette offre faite par le gouvernement soit à la disposition de tout le monde, sans exception, que l'on soit proche de la GDIZ ou moins proche. Il faut remarquer également que l'écosystème entrepreneurial dans notre pays n'est pas équitablement réparti. L'écosystème entrepreneurial se concentre essentiellement dans Cotonou et ses environs, dans les grandes villes, et dans les villages plus éloignés, dans les contrées plus éloignées, plus on va au fond du pays, moins on trouve d'entreprises disposées et disponibles pour accueillir les jeunes. Ce qui amène nécessairement les jeunes à quitter leur village ou à quitter là où ils vivent pour venir dans les grands centres, ce qui nous cause d'autres problèmes d'habitation, de survie dans un environnement où les gens n'ont pas nécessairement des parents ou des amis pour pouvoir les accueillir. Mais des solutions sont envisagées par le gouvernement pour faciliter l'hébergement de ces jeunes dans les zones, dans les grandes villes, de manière à ce qu'ils puissent avoir leur chance. Les moyens que nous mettons également à disposition permettent d'amoindrir ces difficultés-là. Comment envisagez-vous l'avenir du dispositif Azoli, vu qu'il est l'émanation du projet, c'est-à-dire du projet d'inclusion des jeunes, un projet bien sûr appelé à disparaître? Bien, si le dispositif a été inséré dans une structure pérenne, oui, c'est bien parce que nous pensons déjà à la pérennité. Tout à fait. Ce dispositif est mis en œuvre par l'ANPE et même à la disparition, enfin, à la fin du projet, l'ANPE ne disparaîtra pas. L'ANPE poursuivra ce dispositif parce qu'actuellement, nos conseillers emploi qui sont répartis dans tout le territoire mettent en œuvre ce dispositif et donc le comprennent bien, l'apprivoisent pour que cela puisse se poursuivre au-delà de la fin du projet Prodige. Ce qui m'emmène à vous demander quelles sont les perspectives et projets à venir. Les perspectives pour nous sont très bonnes parce que nous envisageons à l'horizon 2025 au minimum 25 000 jeunes qui pourront trouver du travail, s'insérer professionnellement à travers ce dispositif. Nous envisageons qu'au moins 11 000 jeunes, à travers ce dispositif, pourront s'installer à leur propre compte et exercer comme auto-employeurs et pouvoir même recruter du personnel. Nous pensons à travers ce dispositif assurer
Et donc, pour plusieurs familles béninoises, la dignité à travers un travail décent qui leur permette de trouver leur place dans notre communauté. Il faut dire que pendant longtemps, cette catégorie de personnes, peu ou pas instruites, on n'y prenait pas du tout soin, on ne les comptait pas. Oui. Et il y avait très peu de programmes, ou presque pas, qui les prenaient en compte. Mais aujourd'hui, avec l'industrialisation et les besoins de l'économie béninoise, oui, nous avons pu trouver des solutions qui permettent d'utiliser leur force de travail et de pouvoir faire en sorte que notre communauté, notre pays puisse avoir l'harmonie nécessaire à travers l'ensemble des programmes qui sont mis en œuvre et qui prennent en compte les besoins de tout le monde. Monsieur Urbain Maoudjoua Amebedji, dites-nous, comment bénéficier du dispositif Azoli? Bien, le dispositif Azoli est tourné vers deux acteurs principaux. Lesquels? Les entreprises et les jeunes bénéficiaires de 18 à 30 ans. Pour ce qui concerne les entreprises, le processus est simple. Il suffit de s'inscrire sur notre plateforme SICA, anpe.bj, on trouvera ça dessus, ou de nous adresser un courrier de demande de partenariat avec l'ANPE dans le cadre du projet Azoli. Et nous répondons immédiatement par l'envoi d'une équipe ou de nos conseillers pour aller discuter avec le chef d'entreprise et convenir des modalités de mise en œuvre du projet Azoli dans leur entreprise. Pour ce qui concerne les bénéficiaires, oui, les jeunes de 18 à 30 ans, ils peuvent s'inscrire eux-mêmes sur notre plateforme, anpe.bj toujours, ou aller dans nos antennes disséminées dans tout le territoire, dans les chefs-lieux de département, les antennes de l'ANPE, où ils pourront trouver nos conseillers qui peuvent recevoir leur inscription. Ou encore dans les communes où nous avons des unités locales de promotion de l'emploi, auprès de qui ils peuvent aller également faire l'inscription. Du coup, en résumé, je peux dire qu'on peut s'inscrire directement soi-même à travers son téléphone Android, oui, si l'on est habitué aux processus digitaux, oui, ou aller se faire aider dans une antenne de l'ANPE ou dans une unité locale de promotion de l'emploi dans une commune. Et puis, par la suite, après l'inscription, nous avons notre équipe du projet Azoli qui est ici, et en fonction de la demande, oui, des entreprises, nous avons un système de matching, c'est-à-dire de rapprochement entre la demande de l'entreprise et les aptitudes que les jeunes ont pu donner de leur propre personne lors de leur inscription. Pour être plus clair, lorsqu'une entreprise de textile nous demande des ouvriers, nous demandons à notre base de données d'inscription ceux qui ont par le passé touché un peu à la couture ou à tout ce qui concerne le textile, tricotage, couture, styling, oui, ou autres, ou qui ont juste manifesté le désir ou l'ambition d'aller dans ce secteur. Et la machine nous sélectionne toutes ces personnes. En toute transparence. En toute transparence. Puis après, en fonction du nombre, oui, nous demandons également à la machine de nous proposer, suivant un système aléatoire, oui, le nombre qui a été demandé, en faisant une sorte de répartition sur tout le territoire en fonction des inscriptions. Et la machine nous sort les noms que nous envoyons maintenant à l'entreprise. Nous avons un call center où on les appelle par téléphone pour leur annoncer qu'ils ont été présélectionnés pour telle entreprise. Il reste encore qu'ils confirment qu'ils sont toujours intéressés et puis nous les envoyons à l'entreprise pour qu'ils démarrent. Avant de démarrer l'apprentissage, l'entreprise fait une interview pour s'assurer que ces personnes ont des aptitudes ou tout au moins la volonté d'apprendre ce métier et de faire leur vie professionnelle dans ce métier. Parfait. Alors, quels sont les avantages que tirent les entreprises à être partenaires du dispositif Azoli? Le premier avantage, c'est d'augmenter leur productivité. Voilà des entreprises qui reçoivent, je vais dire presque gratuitement, de la main-d'œuvre
qu'elles n'auront pas à payer. Tout à fait. Pendant la période de la formation. Et cette main-d'œuvre, certes, est en formation, mais elle n'est pas nulle et elle n'est pas inutile. Cette main-d'œuvre contribue à l'augmentation de la productivité de l'entreprise. Et j'ai déjà vu plusieurs entreprises qui ont des projets d'augmenter leur capacité ou d'ouvrir de nouvelles agences qui ont profité de ce projet pour pouvoir s'installer beaucoup plus rapidement. Et donc, les entreprises ont des avantages certains à participer au projet, au dispositif Azoli. Et pour les jeunes, l'avantage, c'est de s'insérer professionnellement, c'est de trouver leur voie professionnelle à travers ce dispositif. Monsieur Ahmed Bidji, c'est le moment de donner un conseil à tous ces jeunes-là qui sont intéressés par le dispositif Azoli ou d'autres initiatives similaires. Bien, je dirais à ces jeunes que, surtout les jeunes du dispositif Azoli, c'est-à-dire 18 à 30 ans, peu ou pas instruits, que enfin diront-ils que l'État pense à eux. Évidemment, dans notre pays, on a tendance à croire que pour s'insérer professionnellement, il faut nécessairement avoir un diplôme. C'est vrai, il faut avoir une compétence. Mais aujourd'hui, avec le dispositif Azoli, on peut ne pas avoir un diplôme, on peut seulement s'arrêter au BPC et trouver son compte dans notre pays par l'acquisition de nouvelles compétences qui vont vous permettre de travailler. C'est presque la fin du Tamasewe à Gwaenorin. Désormais, à travers le dispositif Azoli, vous pourriez acquérir des compétences, des habiletés, des aptitudes qui vont vous permettre de travailler, de devenir travailleur et de gagner votre vie professionnelle. Il suffit de s'inscrire sur le site de l'ANPE, anpe.bj, ou d'aller dans l'une de nos agences ou dans vos communes pour vous inscrire et dire que vous voulez participer au dispositif Azoli. À la découverte d'un manager, aujourd'hui, vous l'avez compris, nous avons rencontré un homme humble, aux multiples qualifications. Nous avons parlé de l'insertion des jeunes peu ou pas instruits à travers le dispositif Azoli. Vous l'aurez compris, c'est disponible et accessible à tous. Il vous suffit d'aller sur anpe.bj. Tamonsewe a agbanwe noren e so imodian tamonsewe a ereon e nan wazo bonan bou les tons bonan moyen ton demain. À très bientôt, c'était Espoir Bogorin à la découverte d'un manager.